être conscients de la direction divine. Nous devons être conscients de la direction divine. Le texte de base se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 15. Genèse 28, verset 15 dit ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Toi qui me suis, tu es béni au nom de Jésus. Voici, je suis avec toi. C'est la voix de Dieu à Jacob. Et en ce moment, toi qui me suis dans cette vidéo, je voudrais que tu considères cette parole personnellement pour toi. C'est la voix de Dieu pour toi qui m'écoute. Voici, Genèse 28, 15. Dieu dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai. Partout où tu iras, je te garderai. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu est fidèle. L'Éternel est fidèle à ses promesses pour ses enfants. Nous sommes en train de parler de la conscience, être conscient de la direction divine. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de la présence même de Dieu dans leur vie et même encore aller parler de comment Dieu conduit leur pas. Nous devons être conscients de sa présence et de sa direction. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le texte que nous venons de lire, il dit, voici, je suis avec toi. Je vais être avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Je vais te parler un peu de ce jeune homme, Jacob, les circonstances dans lesquelles cela s'est passé. Peut-être que tu es en train de traverser les mêmes circonstances. Jacob fut ce jeune homme qui cherchait la bénédiction à tout prix. Et à cause de ce qu'il était dans la quête de la bénédiction à tout prix, c'est-à-dire il cherchait à être béni, et voilà qu'il a dû usurper, il a dû passer par la voie qui n'est pas légitime. Il a manipulé, il savait consciencieusement qu'il était en train de manipuler pour que ce vieillard, Isaac, puisse poser seulement sa main sur lui et déclarer bénédiction. Et il cherchait le droit d'aînesse, il cherchait à être béni, il cherchait à prendre la relève après le décès de papa. Mais voilà que il a réussi, mais aussitôt la scène accomplie, son père a prononcé sur lui des bénédictions et après tout le monde s'est rendu compte. Et son papa et Ésaü, son frère, se sont rendus compte qu'il y a eu quelque chose qui a tourné mal en quelque part en un instant. Et parce que Ésaü était venu en retard, parce que c'était à lui que le père avait demandé d'aller chercher du gibier, de venir préparer le mets selon son cœur et qu'il mange, son âme soit vraiment satisfaite afin de le bénir. Voilà que le fils, la maman a entendu, vous connaissez l'histoire. Mon point que je suis en train d'aborder est que juste après ces événements, le frère était aigri contre Jacob. Ésaü était tellement aigri, il a voulu même ôter la vie à son frère. Et voilà que Jacob fut contraint de quitter la maison. La maman proposa de l'amener chez son frère. Le papa, ayant vu la colère de son frère qui était déterminé à le détruire,
il était obligé d'accepter que ses enfants se séparent devant lui. Il est vrai, il est un homme de paix, mais il voyait à ses yeux la violence. La violence, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'enfant a quitté. Il venait de recevoir de son père des prophéties, des paroles, des déclarations puissantes, des déclarations de bénédiction, mais venant du fond du cœur de son père. Mais juste après ces déclarations, le calvaire a commencé. Il venait de prendre une décision et plutôt quitter ses parents, quitter la famille, quitter l'amour parental, l'affection parentale. Il se voyait déjà séparé d'avec ses parents, ses proches, ceux avec qui il a grandi. Il était contraint d'aller quelque part où il ne savait pas. Chez son oncle, il ne savait pas ce qu'il attend là-bas. Il était vraiment dans son cœur désolé. Il avait un cœur contrit. Il s'était senti coupable. Et non seulement envers son frère et envers son papa, parce qu'il a dû amener le vieillard qui n'arrivait plus à voir clairement à faire cette erreur. Voilà. Et aussi, il s'est dit, j'ai trompé Dieu. Il commença à sentir profondément qu'il a blessé tout le monde. Et il devait faire face à la misère. Dans cet état, il a pris chemin vers le village, chez son oncle. Voilà que quelque chose s'est passé, puisque dans son cœur, il était en train de regretter cela. Il était en train de se voir désormais sur le chemin du malheur, je dirais, de la misère. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vint à lui. Parce que les paroles prophétiques que le Père a prononcées avaient déjà pris effet. Et voilà aussi, le cœur de l'enfant était disposé parce qu'il y avait une repentance au fond de son cœur. Et Dieu est venu, l'échelle s'est révélée à lui. Il a eu une vision, un rêve. Il a vu les anges monter, descendre. Il a entendu la voix de Dieu. Et c'est cette voix que nous avons lue quand Dieu lui a fait des promesses de bénédiction, d'étendre son héritage, d'étendre son territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel s'est révélé à lui. Il lui a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Toi qui m'écoutes, Dieu a fait des paroles. Il y a sur ta vie, sur nos vies, des paroles prophétiques. Et Dieu dit qu'il est avec toi pour accomplir cela. C'est vrai. Nous pouvons penser que nous sommes en train, c'est le chemin dans lequel nous sommes dans le chemin de calvaire. Non, l'Éternel ne nous abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. L'Éternel est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Et il ne va pas t'abandonner jusqu'à ce que il voie ce qu'il t'a promis s'accomplir. Fais-lui confiance. Tu dois être conscient de sa présence dans ta vie. Nous devons être conscients de sa présence, de sa direction, de sa fidélité. Que Dieu te bénisse. Le second passage que j'aimerais qu'on lise se trouve dans Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 20. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 28, 19 à 20. Alléluia. Là, il est écrit, Jesus. Il est écrit, allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a rien changé. Il n'est pas changé aussi. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. À tous ces enfants qui m'écoutaient, Dieu répète toujours la même parole qu'il avait dite à Jacob dans un songe. Je suis avec toi.
il répète la même parole, toi qui m'écoutes, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, ne crains pas, ne regarde pas des regards inquiets, ne crains rien, je suis avec toi, je vais te conduire, je vais veiller sur toi, je vais accomplir ma parole, tu as besoin de me faire confiance. C'était un rêve. Quand Jacob s'est réveillé, il a dit waouh, Dieu est ici, ce lieu est redoutable. Il a fait des vœux à Dieu. Ah Seigneur, Jacob n'a plus demandé les bénédictions. Il venait de faire une rencontre spirituelle avec Dieu. Et il voyait que ce dont il avait besoin d'être protégé parce que sa vie était désormais menacée à cause de son erreur, de sa faute dans sa maison parentale. Écoutez-moi, et il avait besoin d'être protégé parce que le voyage qu'il a entrepris, c'est un voyage d'incertitude. Et il a dû faire la prière. Il a dit à Dieu, si seulement tu es avec moi, tu fais réussir mon voyage en me donnant du pain et de l'eau, ou plutôt du pain à manger et du vêtement, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors ici, ce lieu-là, je vais appeler sa maison de Dieu Bethel, je vais bâtir la maison de Dieu, je vais me concerner, et puis je vais lui donner la dîme de tout ce que Dieu tu me donnes. Alléluia. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Quel est mon point? Nous devons être conscients de sa présence. Je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, que Dieu bénisse ton écoute. Toi qui me regardes, écoute-moi, Jésus-Christ est avec toi. Il n'a pas changé de promesse. Il n'est pas changé lui-même. Il a promis de garder ta marche, de te conduire dans tout ce que tu es en train de... Tout ce qui te crée incertitude, ce qui t'amène la panique, la peur. Dieu te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Je prie que les bien-aimés de par le monde qui me suivent au travers de ces médias, je crie à toi, Seigneur, toute personne qui est en train de se poser beaucoup de questions, mais qui a dans son cœur un cœur contrit, un cœur véritablement qui sent sa misère devant toi, devant toutes ses fautes, et qui fait confiance, qui est en train de demander à qui va me garder, qui va me délivrer de toutes les erreurs. Je t'en supplie, Père, étends ta main dans la vie de ton peuple, étends ta main dans la vie de tous ceux qui sont en train de crier à toi dans leur cœur, qui sont en train de crier, demandant le secours, la direction, la protection. Je commande, je demande que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils prennent conscience, de ta présence à leur côté. Étends ta main et guéris leur maladie. Délivre quelqu'un de la nudité, délivre quelqu'un de la faim, délivre quelqu'un, Seigneur, et préserve la vie de ton peuple, de quelqu'un qui me regarde, de la violence fatale de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous m'avez suivi. Si vous n'avez pas encore fait, peut-être que vous me suivez, vous me regardez, vous n'avez pas encore donné totalement votre cœur à Dieu. Vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ pour être sauvé. Écoutez-moi, notre vie sur terre est si courte. Tu dois véritablement te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous devons, pour retourner dans la gloire, nous devons croire en Jésus-Christ, croire en son nom, croire en son œuvre. Si tu veux croire, si tu crois en ce moment, tu peux donner ta vie. Où que tu sois en train de me suivre, tu peux appeler sur le numéro pour qu'on puisse t'aider, 00 228 91 33 82 66. Et nous pourrons aussi t'aider dans la prière pour ton